Cette nuit, j'étais allongée avec mon bébé blotti contre moi. Voilà, il avait posé sa tête ici sur mon épaule et voilà, il tétait. Il avait mis ses pieds sur moi. Il était tout contre moi, il était chaud, il faisait ses petits bruits quand il tétait. Et j'étais envahie d'un sentiment de bonheur profond, de satisfaction, comme il y a peu de choses dans la vie qui m'ont donné ce niveau de satisfaction en fait. Et c'est tellement magique, c'était super en fait. Et j'étais en train de me dire, mais pourquoi il y a autant de femmes qui se privent de ce bonheur, euh, autant de femmes dans ce pays-là, je veux dire en France. Comment ça se fait qu'il y a juste une Française sur 5 qui allait jusqu'aux 6 mois de bébé. Voilà, 6 mois, c'est vraiment un minimum de chez minimum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Sinon, voilà, OMS recommande allaiter jusqu'à 2 ans, en idéal. Et en France, voilà, une femme sur 5 arrive jusqu'à 6 mois seulement. Et voilà, c'est très peu. C'est très très peu. Donc, et voilà, moi j'étais en train de réfléchir pour toutes ces raisons qui font qu'on va pas allaiter ici. Et il y a certaines raisons que je pourrais comprendre et d'autres pas du tout. Donc après, oui, chacune fait comme elle veut, mais... Et voilà, je veux pas trop porter de jugement, mais voilà, je voulais juste donner quelques réflexions sur ces raisons de non-allaitement en France et des solutions possibles en fait, de comment je le vois et voilà, et ce que j'en pense en fait tout court. Donc voilà, c'est ma troisième vidéo sur l'allaitement. Je t'en avais déjà parlé voilà, quand j'ai fait ma première et deuxième vidéo sur l'allaitement très différent pour mes deux enfants. Et donc voilà, donc on est parti avec cette vidéo. La première raison, je pense que tu vas être d'accord avec moi, doit être économique tout simplement. Parce que quand on n'a que 3 mois de congé de maternité, voilà, après la naissance, voilà, ça nous laisse très 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 peu de temps d'allaiter. Et il y a beaucoup de femmes qui arrêtent d'allaiter en ce moment-là. Puisque voilà, si on doit retourner au bureau, c'est très 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 contraignant, très compliqué de continuer d'allaiter. Voilà, quand il faut tirer le lait au bureau, voilà, j'en ai parlé dans ma première vidéo consacrée à l'allaitement avec mon premier enfant. Donc je racontais toute cette galère, voilà, tous ces problèmes avec les collègues, mon entreprise qui n'était pas tout à fait équipée pour ça et qui n'était pas tout à fait ouvert pour me donner du temps pour ça. Donc oui, je comprends qu'il y a beaucoup de femmes là, qui ont des mêmes soucis et ça peut vraiment décourager. Donc ça c'est sûr, ça c'est une raison que je comprends. Donc qu'est-ce qui pourrait être fait pour quand même essayer de le faire, d'allaiter le bébé au moins jusqu'à ses 6 mois, au moins jusqu'à cette recommandation, l'âge recommandé par OMS. Donc il y a des femmes qui le font quand même, donc l'allaitement avec la reprise d'activité. Donc c'est galère, mais il y en a qui sont très 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 motivés et qui réussissent même de le faire. Et deuxième choix, c'est soit de discuter avec son compagnon et voilà, l'expliquer que c'est vraiment important pour vous d'allaiter votre bébé jusqu'à tel ou tel âge.
et voir s'ils pourraient faire un effort supplémentaire pour subvenir aux besoins de ménage pendant ces quelques mois supplémentaires. Mais bon, ça peut être très très compliqué aussi en France. Ce qui nous reste pas énormément d'options, c'est de, voilà, c'est ce que j'ai fait par exemple avec mon deuxième enfant, c'est de mettre de côté, préparer votre naissance, préparer votre allaitement, en sachant qu'après ça va être une galère au niveau finances de couple, mettre de côté, vraiment, pendant des mois, voire des années, pour votre contribution voilà, aux finances de ménage pendant ces quelques mois de plus. C'est pas idéal du tout. Et voilà, ça demande énormément d'efforts, beaucoup de sacrifices. Voilà, en sachant que ailleurs ça se passe autrement. Là, par exemple, je lisais que championne en matière d'allaitement en Europe, c'est la Norvège. Parce que en fait, l'État norvégien fait vraiment tout, fait énormément de choses pour que les femmes allaitent le plus longtemps possible. Alors par exemple, ils ont à 12 mois après la naissance de l'enfant, ils ont 12 mois de congés payés. Voilà. Et ces 12 mois, en fait, ils sont répartis entre maman et papa. Ce qui a énormément de vertus aussi. Il y a papa qui a son quota en fait, donc ça veut dire qu'il est obligé de rester X, je sais pas combien exactement ça fait, c'est X temps avec son bébé. Ce qui fait que voilà, il crée le lien avec le bébé, il vous aide avec le bébé, avec la maison. Et aussi, ce qui est non négligeable, comme les femmes et les hommes en fait, ils s'investissent dans le bébé pareillement, les femmes ne sont pas pénalisées au niveau de salaire et au niveau de carrière. Voilà, parce qu'ils font ça pareil, les femmes et les hommes. C'est pas mal. Et je sais aussi qu'en ce moment, ils sont en train de... Ils ont des discussions pour prolonger ces 12 mois à 36 mois. Voilà, ça c'est vraiment parfait. Imaginez, vous avez 36 mois sans prise de tête, sans vous dire mais comment je vais financer tout ça pendant 3 ans. Voilà, j'aimerais bien rester avec mon enfant, à l'allaiter, à voir comment il se développe, à ne pas rater ses premiers pas, ses premiers mots, vous savez, de passer du temps avec lui, etc. etc. Ce serait un rêve, ce serait parfait. Même vous savez, chez moi, en Ukraine, c'est beaucoup plus facile, en fait. Quand j'ai quitté l'Ukraine il y a 22 ans, 21 ans, j'imagine, voilà, à l'époque, voilà, je ne pensais pas du tout à tout ça, je ne pensais pas que j'allais devenir maman en France, et j'imaginais pas qu'en France, c'est tellement galère, en fait, pour être jeune maman. J'imaginais pas voilà, ces problèmes avec les places dans la crèche, pour trouver un pédiatre, je pouvais pas imaginer qu'il faut laisser son enfant au bout de 3 mois pour reprendre l'emploi. Voilà, qu'il n'y avait aucun soutien pour l'allaitement, qui avait tellement de problèmes en fait. J'imaginais pas qu'il y a des mœurs différentes par rapport à tout ça en France. Voilà, en Ukraine, en fait, on reste 3 ans avec notre enfant, puisque le poste, voilà, quand vous travaillez, votre poste est garanti pendant 3 ans après l'accouchement. Donc vous pouvez, au bout de 2-3 ans, reprendre votre travail, sans souci. Et les papas aussi, en fait, il n'y a personne qui se pose des questions. Il y a un enfant qui naît, et si une femme, parce qu'en fait, c'est pas du tout une obligation, il y en a qui reprennent du travail beaucoup plus tôt. Mais voilà, il y en a beaucoup quand même qui restent 2 ou 3 ans avec le petit. Et tout le monde comprend ça. Voilà, les employeurs comprennent ça, et les pères comprennent ça aussi. Il n'y a même pas de sujet pour la contribution de mecs aux finances de la famille après la naissance de l'enfant. Les hommes, en fait, ils comprennent que rester à la maison avec le bébé, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'implications. Et ils comprennent aussi tous les bénéfices, en fait, de cela.
Et ils comprennent vos envies et ils comprennent que c'est bien pour votre enfant aussi. Et du coup, il n'y a même pas de sujet en fait. L'homme, il va soutenir la famille, il va rapporter l'argent pendant ces 3 ans, voilà s'il faut. Et il va pas pousser sa femme, il va pas lui poser la question quand est-ce que tu retrouves le boulot, voilà j'en ai marre, et voilà il y a pas tout ça, c'est pas possible. Et vous allez me dire, mais voilà, au retour, peut-être qu'il va exiger des choses, il va avoir des comportements étranges. Non, pas du tout. Il n'y a aucune question en fait d'inégalité des sexes. Il y a pas plus de violence conjugale, il n'y a pas plus de divorce, il n'y a pas plus de problèmes de couple à cause de ça. Le mec ukrainien, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'après ce que j'ai dit, non, il va pas. Ils sont pas machos. Et il aide à la maison. Il aide beaucoup avec les enfants, il aide avec le ménage, avec le repas, avec les courses, etc. Donc voilà. L'homme, il soutient la famille pendant 3 ans et ensuite, voilà, la femme, elle revient au boulot garantie, voilà, après 3 ans et tout va bien. Donc là, c'est juste pour vous situer aussi, voilà, pour vous faire comprendre pourquoi pour moi, ici, ce qui se passe ici, c'est un peu surréaliste. Voilà, même avec mon conjoint, quand on discute de tout ça, bah, il est né ici, il a tous voilà, ses parents, toute sa famille, tous ses amis, ils font autrement, bah, pas comme chez moi. Et du coup, même voilà, au bout de 10 ans de vie commune, voilà, il n'arrive pas à s'imprégner de ce que je lui dis, il n'arrive pas à comprendre en fait mon point de vue. Donc voilà, parfois ça peut être compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que voilà, en France, oh, mon chéri, voilà, est-ce que, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, voilà, voilà m'aider un mois de plus, voilà, parce que je viens d'accoucher. Donc enfin, pour moi, c'est tellement pas naturel, voilà, qu'il faut en venir là. Ouais, bref, il y a des pays où vous êtes mieux entouré et mieux épaulé, que ce soit dans votre cercle familial ou proche ou un peu plus éloigné, que par l'État. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ici il faut être vraiment débrouillarde voilà, si vous voulez rester à la maison plus que 3 mois. En France, donc ton compagnon français ne serait pas vraiment, très probablement, ne sera pas emballé par le fait que tu veux rester à la maison un peu plus longtemps que 3 mois, ou je sais pas, 4 mois, 5 mois. Principalement, je pense pour 2 raisons. Parce que voilà, j'ai vraiment essayé de chercher, de savoir. Donc, première raison, surtout il ne voudra pas travailler un peu plus, du coup, pour payer, voilà, pour la maison, pour loyer, la bouffe, les factures, etc. Donc à ta place, si jamais t'as pas mis de côté. Et deuxièmement, même si tu t'es débrouillé, voilà, même si tu t'es mis de côté, même si voilà, ça implique pas qu'il paye un peu plus, il y a autre chose en fait. J'ai essayé de demander donc, à mon compagnon, mais voilà, qu'est-ce qui t'embête, voilà, pourquoi t'es pas content que je reste à la maison avec le petit? Et il me dit, bah, c'est parce que tout le monde me pose des questions, voilà, tous mes amis, ma famille, voilà, on s'interroge. Je dis, mais pourquoi ça fait longtemps qu'elle n'a pas repris le travail et ça le dérange en fait, que bah, il veut pas être en dehors de la norme, bah, même si c'est pas lui en fait, c'est moi. Et ça nous amène à un deuxième point, voilà pourquoi les femmes ici n'allaitent pas très longtemps, parce qu'il y a
tout un jugement en fait de la société, de l'entourage, des amis, voilà, des copains, de la famille, voilà, un peu de tout le monde. En fait, c'est tellement quelque chose qui est pas dans les mœurs, dans les comportements, dans ce qu'on fait ici habituellement, que voilà, on s'interroge et on pose des questions et voilà, tout le monde vous bombarde avec des questions et c'est surtout cette question mais quand est-ce que tu reprends le travail? Ah. Et voilà, les gens n'arrivent pas en fait, n'arrivent pas à admettre, à comprendre que en fait il y a d'autres moyens de faire, que voilà, ailleurs ça peut se passer autrement, bah, pourquoi pas essayer en fait de faire autrement ici, malgré toutes les difficultés. Ils ne comprennent pas voilà, pourquoi rester avec son tout petit de 3 mois à la maison, à l'allaiter. Enfin, voilà, pour moi c'est tellement... pour moi c'est le contraire en fait. Comment ça, laisser son tout petit de 3 mois toute la journée, voilà, je sais pas, de 8h du matin à 6h du soir, à la nourrice, comme qu'on est à peine, ou voilà, à la crèche, on sait pas vraiment, voilà, on espère que ça se passe bien, que voilà, quand le prenne dans les bras s'il pleure, voilà, les choses comme ça, et aller travailler pour pouvoir payer la nourrice. Voilà, vous voyez, moi voilà, en venant de l'Ukraine d'ailleurs, moi je m'interroge, moi je me pose des questions pour ça en fait. Moi peut-être que j'ai réussi à en passer outre parce que justement parce que je viens d'ailleurs et que bon même si à moitié de ma vie je vis ici et je suis dans ma tête bah, déjà franco-ukrainienne on va dire et je comprends en fait toutes les raisons etc. Mais voilà c'est plus facile peut-être pour moi voilà, de ne pas faire comme les autres. Même si tout le monde pose des questions, même si on te regarde bizarrement, même si voilà tout ça, moi voilà, je m'en fiche. Moi, voilà, c'est surtout voilà, les gens qui viennent même pas de ma famille, c'est les gens voilà, qu'on connaît à peine. Voilà, c'est quoi leur problème en fait? Pourquoi ils se mêlent dans ma vie, dans ce que je fais? Je fais aucun mal à personne. Voilà, j'estime que moi je suis une grande personne, j'ai le droit de décider de comment je fais, voilà, comment j'élève mon fils, voilà, de combien de temps je vais le nourrir au sein. Et c'est pas leurs oignons en fait. Et pour moi, bah, peut-être qu'il faut, pour beaucoup de personnes, c'est pas simple en fait de se dire que je m'en fiche. Mais ce serait vraiment une solution, c'est de fermer les yeux à tout ça et faire voilà, comme vous pensez c'est mieux pour votre enfant en fait, prendre votre décision et tenir et voilà, de boucher les oreilles, fermer les yeux de ce qui se passe autour. Juste rester dans votre bulle familiale ou voilà, dans votre bulle avec votre petit et faire comme c'est mieux pour votre petit, comme vous pensez que c'est mieux. Voilà. Donc, je comprends que la pression de la société et de l'entourage peut être forte et que si on est jeune, par exemple, et on est un peu timide et que la vie des autres compte, bah, ça peut être compliqué. Mais voilà, mais si vous pouvez, si vous tenez vraiment à allaiter votre enfant longtemps, il faut, voilà, faut juste de ne pas écouter, juste vous dire que l'opinion des gens que vous croisez à peine en fait, que vous voyez une fois par mois, je sais pas, une fois tous les 6 mois, ça compte pas en fait. Parce que cette personne, elle peut émettre une opinion, et puis 5 minutes plus tard, elle oublie en fait. Voilà, elle a dit un truc qui vous blesse potentiellement. Et 5 minutes plus tard, voilà, elle fait sa vie et elle a oublié. Par contre, vous, pourquoi ça doit vous affecter? Pourquoi, voilà, vous, dans votre tête, vous allez y penser encore pendant longtemps et puis ça va impacter votre prise de décision. Ça va impacter négativement vous et votre bébé.
Donc pourquoi en fait? Voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là, parce que c'est assez important. Cela nous amène à un troisième point en fait, pourquoi l'entourage autour n'est pas habitué à tout ça. Parce que voilà, je regarde ma belle famille qui a un certain âge, voilà, les parents de mon conjoint. Donc dans les années 60, je sais pas, 70, 80, en France en tout cas, il y avait toute cette politique voilà, de lait maternisé. Il fallait généraliser le lait en poudre parce que c'était quelque chose de nouveau, voilà, innovant, moderne. Et voilà, on le présentait comme quelque chose qu'il faut faire absolument, qui est meilleur pour votre bébé, pour sa santé. Et que voilà, le lait maternel c'était pour des ploucs, voilà, pour des paysannes. Et que voilà, si vous voulez être une femme moderne, bah, faut pas allaiter en fait. Et il y avait des lobbying de malades voilà, pour propulser, il y avait beaucoup d'argent qui était mis dans l'industrie des laits maternisés. Et donc ça a duré pendant des décennies, et voilà, ce qui fait que, vous savez, les publicités, voilà, les messages, etc., ça a tellement rentré dans leur tête que voilà, qu'il est impossible de le sortir. Surtout voilà, maintenant quand ils ont voilà, 70 ans, vous savez, on ne change pas les gens de 70 ans. On change, voilà, on ne peut pas les influencer, on peut pas, même si on leur explique les choses, ils vont jamais comprendre. C'est même pas la peine. Donc voilà, cette génération-là, voilà, ils vont continuer d'essayer de passer le même message à leurs enfants, voilà, à leurs fils, et du coup cette influence dans ce sens-là, bah, c'est tout autour de vous en fait. Voilà, ça explique pourquoi cette longue histoire de la pub de lait maternisé va vous rattraper vous aussi. Même si voilà, aujourd'hui les choses changent petit à petit, mais un peu trop doucement. Voilà, on commence à se dire ah tiens, qu'est-ce qu'on a fait voilà, en fait, il faut que les femmes allaitent. Donc on commence à passer un autre genre de message. Mais voilà, cette message précédent est tellement forte et ça a duré tellement longtemps que ça va encore rester pendant un moment. Donc, il faut que vous preniez compte voilà, de ce qui s'est passé dans ce sens-là. Il faut que vous soyez convaincu des bienfaits d'allaitement, de lait maternel pour votre bébé et pour vous. Et que voilà, il faut que vous modernisez, hein, parce qu'aujourd'hui allaiter c'est moderne pour le coup. Voilà, c'est pas le lait maternisé qui est moderne, c'est à l'inverse. Donc modernisez-vous, renseignez-vous et soyez convaincus que vous avez raison. Une autre raison que je pourrais citer qui freine l'allaitement long, c'est le fait que les femmes se disent qu'elles ne peuvent pas allaiter en public. Pourtant, voilà, en France, c'est pas trop mal pris. Même si dans les faits divers, on voit malheureusement de temps en temps voilà, les histoires horribles où la femme qui allait voilà, dehors, quelque part dans un parc, bah, elle se fait insulter ou frapper. Voilà, je veux de temps en temps des choses comme ça. Mais heureusement que c'est assez rare en France. C'est vrai que ça peut être différent dans d'autres pays si vous voyagez. Donc moi, chaque fois avant de voyager, je me renseigne. Voilà, on est allé en Thaïlande, bah, une des premières choses avant d'y aller, bah, je suis allée un peu sur le blog, sur internet, etc. pour voir comment les Thaïlandais réagissent. Bah, il se trouve qu'ils réagissent très bien et voilà, d'ailleurs j'ai eu aucun souci, voilà, on a passé du temps là-bas et j'ai allaité en espace public avec voilà, sur des bancs, dans la rue, dans le métro, etc. Et il n'y avait pas de remarques, il n'y avait pas de mauvais regard, il y avait
Même personne, en fait, on s'intéresse pas à ça, on s'en fiche. Voilà, c'est comme ça que ça devrait être, on s'en fiche. Ce qui m'est arrivé quelquefois en France, c'était plutôt positif, au contraire. Je me rappelle que quand il était encore tout petit, c'était un été, et il y avait voilà, 3, 4 mois, et je l'ai laité dans le parc, à but de Chaumont, j'étais comme ça, sur une pelouse, elle allaitait. Il y avait des gens qui passaient et qui disaient comme c'est beau, comme c'est beau, voilà, maman qui allait son bébé, c'est magnifique, je vous félicite madame, voilà, c'est super, continuez de le faire. Donc moi, avec ça, j'ai eu plutôt une expérience positive. Et, voilà. Et ceci, avec mon premier bébé aussi. Donc mon premier fils, pour le rappel, je l'allaitais jusqu'à 3 ans et demi. Même pour un voilà, bébé grand, j'ai jamais eu de problème. Donc en 3 ans et demi, aucun souci pour l'allaitement d'un public. Pour mon bébé actuel, il a 22 mois, pareil. Bon, là, je l'aide un peu moins dehors parce qu'il fait froid, mais bon, en gros, en 5 ans d'allaitement, j'ai pas eu de soucis. Donc, je sais pas pourquoi certaines femmes se disent, bah, peut-être que par pudeur aussi, bon, ça c'est encore une autre chose. On essaie de, vous savez, de couvrir le bébé, de mettre un linge sur sa tête. Moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible parce que, bah, imaginez si on vous met un torchon sur la tête pour manger à votre bébé. Voilà, c'est un peu pareil en fait. Et pourquoi se couvrir? Pourquoi déjà on n'avait pas les seins tout nus, les deux seins dehors quoi. Vous voyez, il tète, donc le téton on ne voit pas, et on voit juste une partie de sang, et l'autre sein est caché, donc il n'y a aucun souci en fait. Donc, même pour les gens les plus pudiques du monde, je sais pas en fait en quoi ça pourrait poser un souci. Donc ça c'est un problème qui devrait pas en être un. Donc juste encore une fois, juste réfléchissez à tous les aspects de ça. Alors regarde, en tout cas en France, normalement, il y a pas de souci. Un autre aspect que voilà, pourquoi un autre, donc je pense que ça va être le dernier point que je pourrais relever, pourquoi on n'allait pas longtemps. Les Françaises, ce que j'entends de temps en temps, on me dit voilà, je veux pas allaiter pour ne pas être entre guillemets clouée à ce bébé, pour ne pas pouvoir sortir, parce que voilà, surtout quand elle est tout petit, il faut les allaiter à la demande toutes les 2 heures, voilà, toutes les 3 heures maxi. Donc il faut être là, il faut être présent, donc on ne peut pas sortir plus que 3 heures. Donc bon, moi je trouve ça vraiment dommage parce que cette période où votre bébé est petit, il a vraiment besoin de vous, ça peut paraître long au début, surtout si c'est votre premier bébé, mais en réalité quand tout ça c'est fini et quand il est grand, il paraît en fait, quand ils sont vraiment grands, quand ils sont partis de domicile, quand ils sont quittés la nid, les parents ils regrettent en fait tous ces moments qu'ils n'ont pas passés avec leur enfant. Et donc les mamans elles regrettent en fait, elles se disent voilà, j'aurais pu en fait m'investir un peu plus et passer un peu plus de temps avec mon petit. Donc pour ne pas regretter plus tard, il faut relativiser, il faut se dire que ça dure vraiment un moment. C'est un moment unique dans notre vie. Et que pour moi ça vaut, c'est tellement plus intéressant en fait, entre guillemets, plus unique, plus extraordinaire que n'importe quelle sortie que je pourrais avoir. Voilà, aller. D'ailleurs, voilà, vous pouvez quand même sortir. Vous pouvez, voilà, si votre compagnon veut le garder, bah, vous pouvez sortir 2 heures, voire même 3 heures, quelque part, pas très loin, aller au ciné, aller faire du sport, aller voir votre copine. C'est vrai que voilà, vous pouvez pas sortir, je sais pas, toute la nuit. En même temps, voilà, quand vous avez un bébé, sortir toute la nuit, vous allez être fatigué dans tous les cas, vous allaitez ou pas. Peut-être c'est le moment où il faut vraiment se reposer, il faut vraiment faire les nuits le plus complètes, le plus long possible. Donc, de toute façon, est-ce que vous faites ça? Je ne sais pas. Moi je fais pas ça. Donc, vous pouvez toujours faire vos sorties, mais un peu plus courtes.
Et pour moi, c'est une raison d'un peu... Voilà, c'est la raison que personnellement, je ne peux pas accepter. Voilà, je ne veux pas allaiter avec tout ce que ça procure, tout le bonheur que ça procure à vous, à votre bébé, tous les bienfaits pour la santé, etc. Je ne veux pas allaiter parce que je veux être indépendante et je veux continuer de sortir toute la nuit. Bon, non, j'accepte pas cet argument, je comprends pas. Donc, encore voilà, je commençais par l'argument fort où je comprends, où la femme vraiment n'est pas soutenue ni par l'État, ni par la famille, ni par le compagnon. Ça, je comprends. Mais là, voilà, le dernier argument, voilà, je comprends pas. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, voilà, d'autres arguments que j'ai pas pris en compte, moi je suis curieuse de savoir. Voilà, il me semble que j'ai tout relevé, que j'ai tout noté dans cette vidéo. Et il y a toujours des solutions, comme je viens de dire, à chaque fois, même si certaines solutions ne sont pas évidentes, que c'est pas pour tout le monde, mais c'est toujours possible. Et moi, je pense pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel et que je suis une exception. Moi, je pense que si moi j'ai pu le faire, si moi j'ai pu faire aligner les planètes et voilà, tout faire pour rester à la maison avec mon bébé, jusqu'à là, il a 22 mois, je vais rester encore quelques mois, je pense. Je pense que si moi je l'ai faite, il y a moyen que toi aussi tu puisses le faire. Peut-être que la situation est même plus favorable que la mienne. Peut-être que tu as pu mettre un peu plus de côté. Peut-être que ton compagnon est un peu plus compréhensible. Peut-être que idéalement, même voilà, ton compagnon il vient d'une autre culture où c'est juste normal de rester plus longtemps à la maison d'allaiter son enfant longtemps. Et donc dans ce cas-là, tu vas avoir tout le soutien et financier et émotionnel, est-ce que tu veux, de sa part, et ce serait merveilleux. Réfléchis si tu as des freins pour l'allaitement dans ce genre-là, comme je décris dans ma vidéo, réfléchis à des solutions. Et dis-toi qu'il y a des femmes qui le font quand même, malgré tous ces soucis. Si tu as des questions par rapport à tout ça, ou si tu as d'autres idées, ce serait intéressant de le lire. Donc n'hésite pas à m'écrire. Voilà, donc je te souhaite un très bon allaitement long et on se retrouve dans une autre vidéo. Salut, salut!